Soyez bénis, soyez bénis. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, 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 mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse fortement.
Partagez, mettez des cœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Est-ce qu'on peut partager massivement, frères et sœurs? On peut partager. Je vous laisse encore 2 minutes pour partager. Poussez encore les partages, 2 minutes, pour qu'on soit nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore en cette année 2023 mes vœux les meilleurs. Mes vœux les meilleurs à tout le monde, de près ou de loin. Les amis du Saint-Esprit et le berger allé de Dieu vous souhaitent d'abord la santé, la réussite et la longévité. Amen. Voilà, la santé, la réussite et la longévité. Voilà, donc en cette année 2023. Et aujourd'hui, c'est la reprise. C'est la reprise des activités, des directs. Nous étions en deuil, on a perdu certains membres. Il y a des personnes qui ont perdu aussi leurs parents. Voilà, donc ils ont été rappelés à Dieu. Et nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Alléluia. La sœur Sandra a perdu sa tante. Il y a d'autres sœurs qui ont perdu leur maman. La sœur aussi, Beth Noura aussi est partie vers le Seigneur. Elle prie aussi pour nous. Donc, nous bénissons le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Donc, je vous exhorte à partager. On est déjà 373 personnes. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut booster un peu? On peut partager. Voilà. 1 minute encore, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire au moins quelques partages? Mettre des cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce que c'est possible? Voilà pour partager. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On a partagé, il vous donne encore 1 minute pour partager. Dieu va bénir. Partagez, taguez ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Waouh. On est à 381. Allons jusqu'à 400 s'il vous plaît. Allons jusqu'à 400. Partagez encore s'il vous plaît. Soyez bénis Jacqueline Lazare. Soyez bénis Mirella Françoise. Soyez bénis Francine Luizy. Sois bénie. Amen, amen. Prière d'exaucement aujourd'hui. Taguez tous ceux qui sont malades. Voilà. Raïssa Agoubé, sois bénie ma fille. Nicole, Marie-Nicole, sois bénie. Bianca, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser Sylvain qui elle soit bénie? Pousser Miracle de Dieu, sois bénie du côté de l'Italie.
Françoise Zama, sois bénie. Marie-Anne Sarah, soit bénie. Micheline Legrand, soit bénie. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un peu? On est à 380. Est-ce qu'on peut pousser pour qu'on puisse atteindre les 400 ou les 500? Sois béni mon fils Mathieu Yao. Donc le texte de ce matin c'est Marc chapitre 2 verset 13 à 17. Marc chapitre 2 verset 13 à 17. Voilà. Thérèse Ngueta, sois bénie du côté de la Belgique. Bonne année à vous tous. Alléluia. Voilà, les Belges sont là, les Italiens sont là, les Mauriciens sont là, les Français, les Ivoiriens, les Congolais, les Burkinabés, tout ça, vous êtes présents aujourd'hui, Martinique, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 2, versets 13 à 17. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Taguez tous ceux qui sont malades ce matin. Tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'une maladie incurable, tous ceux qui sont malades psychologiquement, physiquement, Dieu va bénir la vie de quelqu'un en ce jour. Je lis le texte. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut pousser un peu encore les partages? Il nous reste quelques personnes pour atteindre les 400, s'il vous plaît. Je sais que c'est la reprise. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore connectées. C'est la reprise. Et ça ne sera pas facile, mais par vos cœurs, par vos partages, les gens seront saisis de l'enseignement. Alléluia. En cette année 2023, il y a un message fort que le Christ nous donne. Et ce message se trouve dans ce texte que l'Église avait partagé, alléluia, le samedi dernier, le 14 janvier. Et le Christ dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Qui sont les justes? Qui sont les pécheurs? Regardez dans le texte, une question lui est posée, mais comment il mange avec les publicains et les pécheurs? On voit bien dans le texte que Jésus se familiarise avec les pécheurs dans un but précis de les ramener à Dieu.
Et comme les gens aiment juger, comme les gens aiment parler, il dit, mais comment lui qui est Jésus, lui qui est le Dieu, le Saint des Saints, s'assoit avec des pécheurs, des prostituées, des drogués, des homosexuels. Comment lui, ce Jésus-là, lui qui est le Saint des Saints, il se rapproche de ces personnes. Il y a un enseignement que le Christ veut nous donner, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager des cœurs? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si vous voulez être vraiment les fils du Seigneur, ou les fils de Dieu, la première mission que Dieu nous donne, c'est de nous tourner vers les autres, vers ceux qui sont malades, vers les pécheurs. Parce que il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à devenir chrétiens, nouveaux convertis, toujours bien zélés, ils se voient comme s'ils sont tellement saints qu'ils accusent les autres. Ils accusent les prostituées. Eux, leur mission, c'est de juger. Eux, leur mission, c'est de dénigrer. Frères et sœurs, ce n'est pas la mission de Dieu. La mission de Dieu n'est pas de dénigrer. La mission de Christ n'est pas de juger le prostitué ou la prostituée ou celui qui est dans le péché. Parce que celui qui est dans le péché, c'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un médecin, qui a besoin d'une restauration, qui a besoin d'une guérison, qui a besoin d'une conversion venant par qui? Par celui qui a accepté le Christ, qui doit être utilisé pour sauver cette personne. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons perdu ce fil. C'est pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi souvent nous tournons en rond. Parce que nous avons perdu la clé véritable de la mission du Christ. La clé véritable. Nous sommes figés sur notre propre personnalité. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, main des cœurs? Écoutez-moi, les conseils de vie sont importants. Si vous ne savez pas votre rôle et votre mission sur la terre, vous allez échouer toujours dans ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Taguez les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes. Maintenant, les justes, c'est qui? Ceux qui font semblant d'être justes à l'égard, aux yeux des autres. Ces personnes qui accusent les autres, ils se considèrent comme des justes. Alors que personne n'est juste, personne n'est saint. Le curé d'As, le grand curé d'As le sait, il se confessait tous les jours. Pourquoi? Un saint, lui qui est saint, considéré comme un saint, se confessait tous les jours. Pour nous dire quoi? Personne sur la terre ici n'est saint. Personne. Nous sommes tous malades. Nous sommes tous pécheurs. Et le Christ, dans sa mission, il vient à notre secours pour ne pas que la maladie qui est dans le péché nous entraîne dans la géhenne, dans le feu éternel, dans la mort éternelle. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'on peut partager? Faites 10 partages. Il faut qu'on monte au moins à 400, 450, 500. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Alléluia. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades.
mais les malades. Frères et sœurs, mon berger, avant que le Seigneur ne m'appelle, j'étais un gros pécheur. Et quand le Seigneur m'a appelé, il a dit, mais Seigneur, tu m'appelles, mais moi là, j'aime mes péchés. Il m'a dit, je te prends tel que tu es, et je vais te façonner à ma manière. Vous voyez, réfléchissons. Regardez un peu lorsque Jésus fait ses choix. Même dans le texte, il voit un collecteur d'impôts. On va partager s'il vous plaît. Il voit un collecteur d'impôts. On sait que dans le temps de Jésus, les collecteurs d'impôts, c'est des plus grands malhonnêtes. Les plus grands malhonnêtes. Mais, chose étonnante, c'est vers ces personnes que Jésus s'en va. On pouvait dire que ceux-là c'est des pécheurs. Moi je suis Jésus, je suis saint. Qu'ils restent et ils meurent dans leur péché. Non, non, non. Non. Si tu as choisi d'être chrétien, tu as une mission qui t'a été confiée, qui t'a été donnée. Et cette mission-là, tu dois la faire. C'est de sauver les âmes perdues, les pécheurs, ceux qui sont perdus. Alléluia. Amen. Jésus regarde Judas, il dit viens. Il regarde Matthieu malhonnête. Il regarde Paul un tueur. Il regarde plusieurs pécheurs. Et vous regardez bien que tous ceux qui sont devenus saints dans l'église, c'était des grands pécheurs. Saint Augustin, il a fatigué sa mère, Sainte Monique, pendant 27 ans, presque 30 ans. Il a fatigué sa maman. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que ton fils aujourd'hui est devenu drogué, homosexuel, ou bien il ne te respecte pas que tu dois l'abandonner. Tu dois plutôt persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'il soit converti. N'abandonnez jamais. Je vous ai toujours dit que lorsque vous avez une situation, priez jusqu'à ce que la volonté de Dieu se fasse. Demandez à Dieu, priez. Si la personne même meurt, son âme est sauvée et son âme rentre au ciel. Parce que nous, on s'endort dans la mort pour être ressuscité. Priez sans baisser les bras. Ne relâchez jamais dans la prière. Jamais. Je suis converti, comme je suis baptisé, je vais à l'église, donc c'est fini, je suis dans mon coin. Non, non, tu es appelé à une mission. Baptisé, confirmé, tu deviens adulte et missionnaire. Parce que le Christ, au ciel, va nous demander, mais combien de personnes tu as pu convertir quand tu étais sur la terre? Tu as dit non, j'ai été guéri miraculeusement, je priais avec le berger année de Dieu, je dormais avec le prêtre, mais tu as converti qui? C'est la plus grande question ici. Quand tu regardes dans ta vie là, est-ce que tu as pu amener quelqu'un à changer de vie, à rentrer dans l'église et à manifester une sanctification dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu le fil de l'évangélisation, ont perdu le fil, tout le monde a peur. Tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas mourir un jour. Ça c'est déjà écrit. Depuis Adam et Ève ont péché, la mort et la maladie sont entrées. Et ça continue. Alléluia. Frères et sœurs, quand le Christ nous dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, il nous appelle à une mission. Il veut nous faire comprendre que nous devons nous tourner vers les pécheurs, vers les malades. La maladie n'est pas seulement que physique. Souvent quand on dit maladie, les gens voient seulement que le côté physique. Non, 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 on dit maladie. Il y a un mal.
un mal, malheur, malédiction, maléficisme. La maladie n'est pas physique simplement. Elle est physique, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être morale, elle peut être psychologique, elle peut être un manque de connaissance, c'est une maladie. Une maladie peut être aussi être dans le péché, c'est une maladie. C'est une maladie, frères et sœurs. On est arrivé à 400 frères et sœurs. Est-ce qu'on peut pousser encore jusqu'à 500 s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser parce que je vais prier pour les malades tout à l'heure? Je vais prier pour les malades tout de suite. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 500 personnes? Est-ce qu'on peut pousser un peu jusqu'à 500 personnes, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager jusqu'à 500 personnes? On est à 405 personnes. Est-ce qu'on peut pousser un peu? On peut monter un peu s'il vous plaît? On peut monter un peu s'il vous plaît? Alléluia. Donc, on voit bien que le Christ dit: je suis venu pour les pécheurs, pour les malades, physiques, morales, mentales, qui manquent de connaissances, qui sont dans le péché, qui n'arrivent pas à se défaire, qui sont prisonniers du péché, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves de la maladie, qui sont esclaves du diable. Quand le Christ dit les maladies, on voit dans maladie, écoutez-moi très bien, dans maladie, le mal. Dans la maladie, il y a le mal. Or, le mal, on connaît que le mal s'identifie aussi au diable. Le mal s'identifie au malin. Maléfice, malheur, malédiction. Alléluia. Donc, pour plusieurs personnes peuvent être prisonniers du mal. Prisonniers du mal. Tout ce qui est mal. Prisonniers d'une maladie. Prisonniers d'un mauvais comportement. Prisonniers d'un mauvais caractère. Prisonniers d'un péché répété. Prisonniers d'une situation qui rend cette personne esclave. Donc le mal peut détenir une personne dans une prison. C'est pourquoi il dit: je suis venu pour les pécheurs, pour que ceux-là entendent ma parole, qu'ils l'acceptent et qu'ils se convertissent. Mais c'est vous qui m'écoutez. C'est vous qui entendez la parole, qui devez accepter la parole, et que cette parole-là puisse porter du fruit autour de vous. Voilà. Sois béni, Minet Djedje, pour la restauration et la guérison que Dieu a opérée pour toi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci, on rend grâce à Dieu. Dieu continue de faire des miracles. Voilà. Dieu continue de faire des miracles. Et que Dieu te bénisse, ma fille, pour ton témoignage encore. Amen. Donc, nous devons nous dire que nous avons une mission. Dès que tu as compris cela, tu vas commencer à comprendre que le Seigneur lui-même, il va commencer à s'occuper de toi. Il va commencer à prendre soin de toi. Parce que lorsque une personne est en activité, en mission, le Christ dit que l'ouvrier a droit à son salaire. Donc du coup, quand tu as reçu de Dieu et que tu commences à marcher vers la mission du Seigneur, le Christ va savoir que on dirait ma fille Magoussa, Jacqueline ou bien Micheline, elle a besoin d'un bon mari. Il faut qu'elle donne un mari pour l'accompagner dans la mission. Bon, elle a besoin d'un bon travail. Elle a besoin d'une voiture, d'une maison, d'un abri. C'est un secret. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34, même à 34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord
le royaume des cieux et tout vous sera donné. Richesse, santé, longévité, tout ce que tu recherches en Dieu, tu es déjà héritier. Si vous fuyez la mission du Christ, vous fuyez vos bénédictions. Vous vous éloignez de votre accomplissement. Si vous restez dans votre coin sans évangéliser, sans aller vers l'autre, le voisin qui souffre, la personne qui est à côté, qui a besoin d'un soutien, si vous fermez les yeux sur ces choses, vous vous éloignez du Christ, vous vous éloignez de l'évangile. L'évangile du Christ n'est pas seulement que démonstration de puissance et de miracles. Les signes et les miracles sont là pour attester que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce qui fait rentrer au ciel, c'est les actions de charité. Amis, lisez bien 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez bien 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez comprendre que ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les parler en langue. Il y a d'autres qui ne parlent pas en langue. Ce n'est pas ça qui fait rentrer au ciel. Non, non, non. C'est les actes de charité. Le Christ dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Je n'avais pas de vêtements. Combien de personnes, à cette fête d'année, sont allées à l'église pour dire mon père, ou bien mon curé, mon berger, voilà le don. Aujourd'hui, voilà mon alliance que je te donne. Aujourd'hui, combien de personnes? Combien de personnes qui font ça? Rare. Dès qu'on est connecté, Seigneur, donne-moi. Matthieu 7,7. Qui vous a dit que c'est comme ça on prie? On ne prie pas comme ça. On ne va pas devant un président. Dès que tu arrives, tu le vois, tu dis, monsieur le président, donne-moi de l'argent. Il va te chasser de son bureau. Tu vois, c'est une personnalité, dès que tu arrives là, tu commences à demander. Non, il y a des procédures, il y a des manières pour attirer la bénédiction, pour toucher son cœur. Pour partager. 2022 est fini. Est-ce que tu as scellé une alliance? Est-ce que tu as scellé une alliance avec ton offrande? Comme Gédéon. Est-ce que tu t'es tourné vers le pauvre? Tu t'es tourné vers la bonne terre qui est l'église? Est-ce que tu as sémé dans la bonne terre pour sceller une alliance sur ta famille, sur ta vie? Dieu se souvient de son alliance. Si vous n'avez pas d'alliance, Dieu ne peut pas contrôler votre vie. La vie d'un chrétien est une vie d'alliance. C'est pourquoi le Christ dit, je suis dans la nouvelle alliance. Mais s'il y a une nouvelle alliance, pourquoi ne pas sceller une alliance avec cette nouvelle alliance? Frères et sœurs, mettez les cœurs et partagez. On a 400, poussez les partages et mettez des cœurs. Un chrétien doit avoir une alliance. Et c'est par l'alliance que Dieu se souvient. Il a fait avec Noé. Il dit, à chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, mon alliance, souviens-toi de mon alliance. Parce que je ne vais plus jamais détruire la terre comme je l'ai fait. Non. Noé a bâti son autel. Frères et sœurs, ce matin, le cri du Seigneur, c'est que toi et moi, on se met à la mission du Seigneur. Tu es directeur, tu es président, tu as un travail, tu as une mission sur la terre. Ne tombe pas pour dire que je n'ai pas le temps, comme je travaille tous les jours. Le jour où tu vas tomber malade, tu auras le temps. Ah, c'est ça. Je n'ai pas le temps. Quelle est l'action que tu mènes qui touche le cœur de Dieu? Dieu, il faut toucher son cœur. Dieu, il faut toucher son cœur pour qu'il relâche sa grâce sur toi. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur, frères et sœurs. Le Christ est vivant. Il ne nous demande pas de grandes choses. Il nous demande simplement de donner notre cœur
et de rester dans la mission. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, ceux qui sont amis du Saint-Esprit, amis du Saint-Esprit, cette année ne sera pas comme les autres. Cette année ne sera pas comme les autres. C'est une année de missionnaire. C'est une année pour aller chercher les brebis perdues. C'est une année d'évangélisation. C'est une année d'accomplissement. C'est une année où tu dois obéir à ton berger, obéir à ton curé pour la mission qu'il t'a conférée. Tu dois obéir à faire la mission du Seigneur. Et cette mission, c'est d'aller chercher des âmes perdues. C'est de quitter cette mauvaise vie de critique, de mensonges, de voleurs, pour pourrir la vie des autres et de marcher dans la sanctification. Tu dois être une personne renouvelée. Au lieu de chercher à détruire ton église, à chercher à détruire ton curé, ton pasteur, ton berger, au lieu de chercher à mentir ou à voler, commence à rentrer en toi-même. Il faut te repentir. Dieu m'a dit, on ne touche pas à mes moyens. On ne touche pas à mes moyens. Quelqu'un que Dieu utilise pour guérir des malades, Dieu utilise pour convertir, et toi tu es en conflit avec lui, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec Dieu lui-même. Cette année, soyez des chrétiens obéissants. Obéissants. Obéissants à l'église. Surtout à l'église. Support et colonne de la vérité. Si vous voulez que le Seigneur accomplisse ces signes dans vos cœurs et dans vos vies, depuis la Genèse, c'est la désobéissance qui a engendré la mort et la maladie et les douleurs de l'enfantement. Lisez Genèse. Lisez Genèse. Il dit Adam, j'ai créé tout ça, mais ne touche pas à ça. Le jour où tu vas toucher à ça, tu mourras. Adam dit, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Dieu s'en va. Et voilà que Ève touche au fruit. Il donne à Adam. Adam devait lui dire, mais le Seigneur nous a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Mais Adam a mangé. Adam a désobéi à Dieu. Et la maladie et la mort sont rentrées en nous. Jusqu'à aujourd'hui, même si le baptême annule le péché originel, le baptême nous fait devenir enfants de Dieu, mais on continue de mourir, on continue de tomber malade. Les femmes accouchent dans la douleur, on souffre aller au travail. Vous voyez comment Dieu, quand Dieu met une interdit, on ne touche pas. On ne touche pas. Ça nous rend malade lorsqu'on touche les interdits. Frères et sœurs, cette année 2023, il faut que tu sois un chrétien engagé. Un chrétien engagé. Il faut que tu aies au moins un ministère, une mission à faire dans l'église. Dans l'église. Au lieu de te figer seulement sur Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un mariage, donne-moi ceci, donne-moi cela. Commence à toucher le cœur de Dieu dans la mission. Seigneur, je suis malade, mais si tu me guéris, je prendrai mes pieds que je n'arrive pas à marcher pour aller annoncer ta parole. Dis ça à Dieu et puis respecte ton alliance. Dis une alliance. Seigneur, je suis paralysé, je suis assis sur une chaise roulante. Je ne peux pas utiliser mes pieds.
Mais je scelle cette alliance avec toi. Si tu me relèves, je vais utiliser mes pieds pour aller annoncer ta parole. Paul l'a fait. Paul était le tueur. Dieu l'a aveuglé. Dieu le guérit. Et Paul change. Et lui qui était tueur est devenu sauveur. Quel exemple. Fais une alliance. Fais une alliance avec Dieu. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Pour toi, pour toi, pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Il faut partager même des cœurs. Commencez à taguer les malades. Je vais prier pendant 10 minutes pour les malades. Tout à l'heure. Poussons alors à 500 personnes. Je veux qu'on pousse par là à 500 personnes. Tous ceux qui sont malades d'un cancer, qui sont malades, tous ceux qui sont malades. Voilà. Commencez à partager. Et mettez des cœurs. Chacun fait sa mission. Moi, la mission que le Seigneur m'a donnée, je fais ma mission telle qu'il me l'a donnée. Voilà. Commencez à partager. Poussons jusqu'à 500 personnes quand même. Montez un peu les partages, s'il vous plaît. Montez un peu les partages. Moi, j'ai toujours dit, la santé. Notre ministère, c'est le ministère du réveil spirituel et pour prier pour les grands malades. Ceux qui sont dans l'épreuve de la maladie. Vous ne pouvez pas comprendre comment ils souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Voilà pourquoi je prie toujours pour les malades. Toujours pour les malades. Parce que quand tu es malade, tu n'es rien. Quand tu es malade, là, tu ne peux pas profiter de tes richesses que même tu as volées. Tu ne peux pas. Tu es paralysé, tu n'es bon à rien. Il ne faut pas attendre le jour où tu es malade. Pendant que tu es bien portant, c'est le moment. C'est le moment. Poussez le partage. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de guérir une dame qui a un point au côté gauche. Il y a comme une boule qui se trouve précisément au côté gauche. Ici, côté gauche. Si tu es là, écris ton commentaire, je vais te voir rapidement. Une dame qui a une boule au niveau du côté gauche. Il y a comme quelque chose dans le ventre, comme une boule. Et si tu es là, tu m'entends, le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Je veux voir ton commentaire. Partagez, mettez des cœurs. Et l'onction qui va descendre sur elle va aussi toucher toutes ces personnes qui sont malades. Voilà. Je veux voir cette personne rapidement. Cette personne que le Seigneur est en train d'opérer un grand signe de miracle dans sa vie. Cette dame-là qui souffrait depuis longtemps, elle est tombée sur ce direct et Dieu vient de la localiser. Il est Seigneur, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et il révèle pour acheter. Voilà, tu peux mettre ton commentaire. Il y a une personne qui a mal au côté gauche comme une boule. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi. Rapidement, voilà, écris ton commentaire, fais un effort. Quelque chose est en train de se passer. Seigneur, merci pour ton sang qui guérit. Merci pour ta restauration. Merci parce que tu passes pour faire du bien. Merci parce que tu remplis les cœurs de paix et de joie. Oh Seigneur Dieu, que ton esprit descende sur nous et nous amène à être des véritables chrétiens dans la mission, Seigneur. De nous remplir de ta puissance, de nous remplir de l'onction missionnaire. Baptise-nous à nouveau par ton feu et remplis-nous de ta puissance. Et que toute force qui s'oppose à notre mission tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Cette personne qui a mal au côté gauche, rapidement, avant que ça passe, ramène ton message.
Le Seigneur est en train de la toucher. Elle sent actuellement le picotement, mais le Seigneur vient de faire quelque chose. Waouh! Le Seigneur vient de faire quelque chose. Pendant que nous prions, le sang de Jésus est à l'œuvre. Je commande que toute maladie de cancer, de tumeur, quel que soit le nom de la maladie, que le sang de Jésus se propage dans vos corps, dans votre âme, dans votre esprit, et soyez guéris au nom de Jésus. Je voudrais prier pour une personne qui est en train de prier pour son frère. Son frère a un problème de poumon. Si tu es là aussi, ton frère n'est pas dans ce direct, mais ton frère a un problème de poumon. Maman Élise David dit, moi j'ai mal à ma gauche. Que le sang de Jésus te guérisse. Divine grâce, moi j'ai mal au cœur, à gauche. Que le sang de Jésus vous guérisse maintenant. Que le sang de Jésus vous guérisse. Le mal du côté gauche, cette personne-là qui me suit, logiquement le mal vient de partir là. Le mal vient de partir. Cette personne-là qui a mal au côté gauche, ou pas dans le côté gauche là, le mal vient de disparaître, elle est guérie totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Jésus. Je prie pour ton frère, il y a une personne qui prie pour son frère, et ton frère a un problème de poumon précisément. Et pendant que nous prions à l'instant précis, la puissance de Jésus est en train de toucher sa vie, maintenant à distance. À l'instant, à cette heure où nous prions, quelque chose de miraculeux est en train de se passer sur ton frère. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui a mal au côté gauche, là, que j'avais dit, actuellement, elle est guérie. Elle ne sent plus rien. Elle peut vérifier, là. C'est terminé. C'est Jésus-Christ qui le fait. Tu peux vérifier puis l'amener. Je te dis que le mal vient de disparaître totalement. C'est un miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Waouh! Merci. Pendant que nous prions en même temps, tu peux aussi demander au sang de Jésus que toute douleur, je vois comme des personnes qui sont attaquées au niveau de leur bas-ventre. Et pendant que nous prions, il y a des gens qui vont commencer à sentir comme si la nausée va commencer. Ces poisons sataniques et démoniaques seront éjectés par des vomissements devant leurs toilettes. Mais pendant que nous prions par le sang de Jésus, je commande que ces maladies, ces infirmités soient chassées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Voilà, il y a d'autres qui ont commencé à les vomir. La guérison a commencé. Les miracles ont commencé. La puissance de Dieu a commencé à faire du bien. L'onction de Dieu a commencé. Allez vomir. Il y a une dame qui a commencé à se tordre dans le ventre. Le démon est en train de fuir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, touche à distance. Ton frère est guéri des poumons à distance. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis Seigneur parce que tu es tellement bon. Il y a comme un feu qui va descendre sur vous. Et l'onction de Dieu va commencer à chasser tous ces démons qui sont à la base. Ces esprits qui sont à la base. Oh, merci. Véronique prie fortement, Seigneur, pour son frère, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Ce côté gauche-là, la puissance de Dieu est en train d'agir. Agir. Tu vois, la boule vient de partir. Terminé. Que Dieu touche aussi le côté droit de la sœur Bekanti Kwadjo. Je commande au nom de Jésus que cet esprit de nuit qui s'est posé dans ton sein, qu'il soit chassé. Je casse son pouvoir sur toi et qu'il sorte de ta vie. Tu vas voir tout à l'heure, pendant que je prie,
Ce côté droit-là, tu vas sentir comme un feu mécanti. Et la puissance de Dieu va commencer à te libérer. Le démon va partir, il va lâcher prise. Il va lasser tes entrailles. Et tu es libre au nom de Jésus. Il y a Rosine Guetta qui dit, mon frère a un problème de cœur. Oh Seigneur, touche son frère à distance. Que le sang de Jésus le guérisse, ton frère à distance. Qu'il reçoive la guérison par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est fait? Oh, il y a des personnes qui sont en train de vomir leur maladie. Oh, est-ce que tu peux partager? Parce que la puissance de Dieu est en train de faire du bien. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Parce que le sang de Jésus est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur va guérir à distance. Il va guérir même des personnes qui ne sont pas dans ce direct, qui ne sont pas ici. Mais parce que tu es en train de prier pour elles, il y a une onction qui va toucher ces personnes. Qui va toucher ces personnes à distance. Et ils vont recevoir une décharge et la puissance de l'esprit va leur faire du bien. Oh merci. Vous voyez, vous pouvez commencer maintenant à mettre votre témoignage. C'est fait. Voilà le côté gauche. Quelque chose s'est passé rapidement. Tu vas prendre le téléphone et tu vas dire à ton frère qu'il y a des problèmes de cœur ou de poumon. D'accord? Waouh! Dis à ton frère que c'est fait. Le sang de Jésus t'a guéri. Tu lui dis ça. Tu es guéri. Jésus est Seigneur. Tu lui dis ça. Oh, est-ce que tu peux partager parce que le Seigneur est en train de faire du bien? Je prie en même temps pour tous ceux qui sont malades, psychologiquement, physiquement, mentalement, que le Seigneur Jésus guérisse, qu'il guérisse, qu'il guérisse. Tu peux te lever, commencer à faire le mouvement. C'est le moment, il y a une onction. Commence à bouger tes membres. Le poignet, le coude commence à bouger. Le Seigneur va commencer à faire des choses extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, que vos nerfs fonctionnent. Que vos nerfs fonctionnent. Commence à faire le mouvement articulation. L'arthrose. Il y a l'arthrose qui fatigue une personne. Et l'arthrose, ce n'est pas l'arthrose, c'est un démon qui se promène dans tes os. Ah oui. Il vient dans le bras. Après, il descend dans le pied. Après, il change. Tu ne comprends rien. Tu es allé à l'hôpital. On dit c'est l'arthrose. Mais on t'a donné les traitements. On t'a donné les traitements. Rien. Tu es là. Faut écrire ton nom. Tu es là. Et le démon va commencer à prendre la fuite. Il va quitter tes os. Et le Seigneur va te guérir. Tout démon à la base, ou tout sorcier à la base de cette souffrance va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Tu vois, dans ton corps, tu sens quelque chose se passer dans ton corps, dans tes os, pendant que je prie. Le démon est en train de prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Il est en train de prendre la fuite. Nadia dit c'est elle, pour l'arthrose. La douleur se promène dans son corps, dans ses os.
Oh, merci Seigneur. Miracle. Il y a des guérisons, il y a des guérisons. Oh, il y a des guérisons. Il y a des choses miraculeuses que le Seigneur est en train de faire. Quelqu'un dit c'est fait. Lève-toi et marche. Commence à utiliser tes mains, tes pieds. Là où tu es, pendant que tu me suis, lève-toi. Fais le mouvement. Et l'onction de Dieu t'accompagne pour la guérison. Au nom d'André dit, la douleur se promène partout. Voilà. Mais aujourd'hui, ce démon qui fait ça est repéré et neutralisé. Son pouvoir s'arrête sur ta vie. Et tu es guéri. Au nom de Jésus, Dieu révèle pour acheter. Dieu révèle pour acheter. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare la santé dans ton corps, la réussite. Je déclare le mariage sur ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare la réussite, ton voyage. Je déclare une bonne nouvelle dans tes finances, dans tes entreprises. Je déclare une bonne nouvelle pour tes papiers, pour ta résidence. Je déclare, oh, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a un courrier qui arrive pour toi. Un courrier que tu attendais, ça fait 2 ans. Et le courrier arrive. Rabababa, sheka rabababa. Reçois cela. Parce que le Seigneur est merveilleux. Tout ce qui a été bloqué dans ta vie est débloqué. Toute main noire qui a bloqué ta vie, qui a bloqué ton mariage, depuis la dot, ton mariage religieux civique a été bloqué. Toute main noire qui l'a bloqué est désactivée aujourd'hui. Ainsi que sur tes projets et tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Oh, partage et mets des cœurs, c'est fait. Je t'annonce cela. Il y a une personne qui va t'appeler pour te redonner l'argent qu'on te devait. Ils vont t'appeler. Quand ils vont te donner ça, ils vont m'appeler. Ah oui, on va prier. Voilà. Il y a une personne qui te doit, mais il va t'appeler pour te donner l'argent. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va prier. Mais demain, on va prendre un test très spécial. Un thème très spécial. Demain matin. Le thème sera spécial. Le thème sera spécial. Soyez nombreux parce que je vais donner un secret. Pour cette année, ta manière de prier va changer. Quand demain tu vas recevoir l'enseignement, ta manière de prier va changer. Ah oui. Cette année, on va aller fort. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Quelqu'un écrit le 28 janvier. Écrit le 28 janvier. « 28 janvier, 14h. Il y a la grande prière des malades. Tout le monde est invité. On a commencé, hein, c'est l'avant-goût. Déplacez-vous. Déplacez-vous. 28 janvier, 14h. À 17h, c'est la première prière de l'année. Je vais faire des déclarations prophétiques sur votre santé, votre réussite, votre longévité, sur vos entreprises,
je vais faire des déclarations prophétiques sur chacun. Donc, pour bénéficier de ça, il faut te déplacer, il faut t'organiser. Je vous ai dit de vous organiser lorsque il y a des prières. Surtout ceux qui sont en France, cette déclaration, déplacez-vous pour la recevoir. À l'exception de ceux qui sont plus loin. Ça ne sera pas la même chose. Si tu es sur le territoire français, en France ici, il y a une déclaration que je vais faire pour toi. Mais quand tu es à l'étranger, ce n'est pas la même déclaration. Donc, il ne faut pas être ici sur le territoire. Non, je suis à la maison, je suis couché dans mon canapé. Et puis tu n'as pas la prière. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Si tu es en France et que tu sais qu'il y a la prière le 28, il faut t'organiser pour mettre ton pied pour recevoir cette déclaration. Pour cette année 2023. Je vais prier que par des déclarations prophétiques. C'est ce que je vais faire le 28. Donc, ne viens pas seul. Viens avec tes enfants. Viens avec tes parents. Invite tes soeurs, tes frères et sœurs. Même si tu es à l'extérieur, que tu as un parent qui est en France, dis à ton parent, il y a une prière quelque part, va seulement, ils vont faire des déclarations pour la famille. Si vous avez des parents à l'est ici, là, dites-leur de venir le 28 janvier, de 14 h. Je commence à partir de 14 h pile. 14 h de Paris, 13 h GMT. Commence. C'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. J'ai partagé déjà l'affiche. Adresse 41, avec de la République, 77 380, comme la ville. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Merci Seigneur. Vous avez vu comment le Seigneur a guéri aujourd'hui? Amen. Donc sont guéris là. Vous avez vu les miracles du Seigneur? Simplement, facilement, gratuitement, le Seigneur guérit. Tu vois maintenant, tu marches, ton dos est débloqué. Tu commences à danser maintenant. Tu as vu que ton dos te fait plus mal. Ton ventre te fait plus mal. Il faut fouiller la boule est partie. C'est Jésus-Christ qui le fait. Il est Seigneur. Donc vous pouvez me contacter. Voilà, je suis disponible maintenant. Je suis là, vous me contactez. Et puis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, 28 janvier, et puis ceux qui sont aussi en Belgique, en Italie, venez, Angleterre, Espagne, tout ça. Suisse. Il y a d'autres qui quittent en Suisse qui viennent, d'autres qui quittent en Belgique qui viennent. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Voilà. Il faut que tu prennes un temps, un jour, et tu viennes à la prière. Mets ton pied simplement pour l'alliance. Tu es tranquille. C'est Notre-Dame de Lourdes, s'il vous plaît, à la chapelle. Donc, que Dieu vous bénisse. Et encore mes vœux les meilleurs de santé, de réussite, de longévité à tout le monde. Et mes condoléances à tous ceux qui ont perdu aussi un être cher. Voilà. La mort pour nous est une porte du salut. Pour les chrétiens, on s'endort, on se réveille. Donc ce n'est pas un malheur pour nous, mais c'est une joie pour nous. Alléluia. Donc, soyons heureux. Prions pour ceux qui nous ont dévancés. Ils prieront aussi pour nous. Et continuons de vivre et d'avancer pour manifester les merveilles du Seigneur. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je crois que le soir, si la sœur Claudette est disponible, elle fera le rosaire à 18 h de Paris, 17 h GMT et 21 h de l'île Maurice. Le rosaire est très important, frères et sœurs. Le rosaire est une bombe. C'est important.
Il faut assister au direct à la prière. Vous avez déjà les horaires. 18h Paris, 17h GMT, 21h île Maurice. Voilà. Et les horaires, les directs. Mais demain, il y a un thème très important que je vais vous donner demain. Voilà. Un thème très important. Donc, bonne journée à vous. Allez voir le médecin pour vérifier votre état de santé. Il y a des gens qui ont été guéris. Voilà. Qui ont été guéris. Demain, on va continuer encore, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Voilà. Amen, amen. À demain.